l'ange de ses caprices, où l'on voit un homme somnolent ou endormi, entouré de figures un peu infernales, Goya a écrit cette phrase en espagnol, bien sûr: le sommeil de la raison engendre des monstres. Alors des monstres, peut-être pas toujours, mais en tout cas pas mal de stupidité. Comment appeler autrement ce que vient de dire Manuel Valls, enfin il y a 2 jours, en disant que expliquer le djihadisme, c'est déjà vouloir un peu excuser. C'est évidemment stupide. Est-ce que Marx, quand il écrit Le Capital, veut donner son absolution capitaliste? Est-ce qu'un historien qui va s'efforcer d'analyser la montée du nazisme en Allemagne va excuser le nazisme? C'est vraiment du grand n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, et en plus de ça, le problème c'est que Manuel Valls, sans doute, ne le mesure pas, mais d'une certaine manière, et sans amalgame bien sûr, mais il se place sur le même terrain que les djihadistes eux-mêmes. Pourquoi? Parce que pour les djihadistes, il n'y a rien à expliquer. Le monde, de toute manière, est incréé, ou il a été créé de toute éternité. La charia est inscrite dans le marbre, et il ne faut pas y toucher. Il est interdit de discuter quoi que ce soit de ce qu'ils pensent que devrait être le Coran. Et c'est d'ailleurs un des grands problèmes de l'islam, d'ailleurs, c'est d'avoir gelé l'interprétation du Coran, sans doute au Xe siècle, mais c'est un autre débat sur lequel on pourrait revenir. Mais justement, expliquer, ce n'est pas excuser, ce n'est pas justifier. Expliquer, c'est comprendre les ressorts qui font agir des hommes, des sociétés, etc. Ou alors sinon, il faut supprimer l'apprentissage de l'histoire, il faut supprimer la philosophie, il faut supprimer la psychologie. Non, expliquer, comme le disait Jorge-Luis Borges, le grand écrivain argentin, expliquer un fait, c'est l'unir à un autre. Voilà tout. Et pour finir sur une autre citation, cette fois de Paul Éluard, il faut que les hommes ont besoin d'être unis, d'espérer et de lutter pour expliquer le monde et le transformer.